les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la session de backtesting que j'ai fait sur leur CHF. Je vais vous présenter chaque trade que j'ai fait, ce sera un peu différent de la dernière fois, vu que là, du coup, les trades, je les ai déjà fait, j'ai déjà rempli tout mon tableau Excel, etc. C'est parce que j'essaie de trouver des nouveaux formats, etc. Mais bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Euh, on a eu vraiment une très bonne session sur leur CHF. Si je regarde un petit peu les stats, sur leur CHF, on est à 4 TP, donc c'est vraiment exceptionnel. 4 TP et 2 trail stop et 1 SL. Du coup, ça m'a bien fait augmenter mes stats, c'est vraiment qui était désastreux. En plus, on a eu énormément de performances, donc c'est vraiment exceptionnel ce qui s'est passé. Ok, ouais, les gars, comme un trou de balle, j'étais en train de parler tout seul, j'avais laissé afficher mon autre page. Mais donc là, clairement, pour le premier trade, qu'est-ce que je m'attendais? Ici, j'ai vu que globalement, ici, il y avait beaucoup de liquidités. On est venu ici prendre ce qui était au-dessus. Donc en M15, on le verra mieux, voilà. Après, on a eu, enfin, venu le prendre. C'était vraiment tout petit, genre. Mais après, c'est la cassure vraiment qui m'a consolidé dans mon choix. Du coup, j'ai cherché une entrée euh, en M15 ou M30. J'avais trouvé cette belle zone M30. Et puis le walk-off était vraiment magnifique en M1, voilà, avec cette liquidité ici qui se fait prendre une première fois. Et là, on vient liquider les deuxièmes high. Je suis rentré sur un double bloc. Moi, c'est juste au-dessus là. Et vraiment, un beau trade. J'ai mis un partiel ici à 20%. J'aurais pu le mettre là, mais bon. Voilà, je préférais le mettre ici, c'était plus sécurisé. Comme type de management sur tous les trades que j'ai pris, c'est toutes les deux structures. Et après, une fois que j'ai sorti mon risque, je passais en conservateur. Je laissais vraiment plus d'espace au prix, etc. Donc là, voilà, j'ai laissé de l'espace et après, tac, le trade est venu. Donc pour ma target, c'était mon entrée ici, POI, en H4, parce que je pensais qu'on allait vraiment aller chercher tout en haut cette liquidité, mais voire même revenir là-haut. Mais bon, bah, il n'y a pas eu, vu qu'elle a directement été dépassée. Ok, pour le deuxième trade, du coup, vu que j'ai vu qu'on n'était pas revenu là, on était revenu plutôt dans cette mèche, on avait accumulé ici, du coup, j'ai cherché de l'achat, tout simplement pour aller target la liquidité. Je crois que je suis rentré sur une mèche M15, ouais, c'est bien ça, une mèche M15. Le wick-off, vraiment sur celui-là, était mais magnifique. J'ai rarement des aussi beaux wick-off que ça. Vraiment là, triple equal low. On a une belle tire avec de la liquidité juste là. Et puis là, je suis rentré sur le double BI, pareil, enfin, sur le BOS entre guillemets, mais voilà, double BI. Pareil, toutes les deux structures, mais là j'ai vraiment été superbement, enfin pas superbement, mais j'ai vraiment été super conservateur. Parce qu'on avait un RR de 25. Je suis rentré en tout début de session de Londres, du coup moins de pips de SL, c'est logique. Mais vraiment, j'avais un beau RR ici. Du coup ici, on avait managé là. Après j'ai laissé vraiment de l'espace. J'ai vraiment laissé le prix se développer pour sortir le risque parce que avec un RR de 25 sortir, enfin vouloir sécuriser le risque et sortir plus tôt, c'était pas quelque chose de, comment dire, de pertinent. Du coup, je pense qu'après, je l'ai mis ici. Et vraiment, le prix a été mais vraiment impulsif. Le prix a été vraiment très impulsif. Et puis, on est allé chercher ma target en fin de journée, je crois. Ouais. Enfin, en milieu de journée, vu que j'ai pris le trade à 7h. Mais vraiment, un superbe trade. Ça, vraiment incroyable. Ok, donc là, pour le troisième trade, je pensais qu'on allait continuer le momentum aussi qu'on avait en H4 pour retourner tout là-haut dans cette supply pour aller chercher vraiment toute la liquidité qu'il y avait là. Pour moi, on était revenu ici dans cette zone POI là. Du coup, pour moi, on allait repartir à la hausse. Je suis rentré sur une zone M30, je crois. Non, c'est une zone M15 encore. Ouais, voilà. Une zone M15 pour le week-off. Le week-off était pas si mal. On aurait ici tous ces écolos qui se viennent se faire liquider une fois. Je suis rentré après la tiers. C'est juste ça qui m'a dérangé. Mais bon, je suis rentré sur le double bloc encore. Pareil, toutes les deux structures de manière très conservateur, mais là je suis sorti très tôt, je crois. Enfin, je suis sorti, mais pas avec beaucoup de gains. Ouais, je suis sorti avec 1%. Bon, c'est déjà ça de prix, mais voilà. Après, on est venu chercher mon partial. Peut-être que si j'avais managé de manière moins agressive, j'aurais pu avoir ce résultat-là, mais
Mais bon, on teste. Pour le moment, mon plan marche comme ça. On affinera avec le temps. Donc, un trade stop pour le troisième trade. Donc, ensuite, là, le prix est venu faire une grosse trendline par ici. Mais on était plutôt dans un momentum baissier maintenant. Du coup, bah, j'ai cherché de la baisse pour aller target cet order flow ici. J'aurais peut-être même pu target ici. Mais vraiment, quand j'ai vu les RR, je me suis dit, ne soyons pas trop gourmands. Déjà 26, c'est exceptionnel. Alors, j'ai préféré la jouer petit, on va dire. Je suis rentré, tac, sur cette zone-là. J'ai attendu une cassure. Ici, en M30, du coup, une cassure baissière. Je l'ai eu. On était, ouais, vraiment en session de Londres. Le week-off, je crois qu'il était de qualité ce week-off. Ouais, ouais, ouais. Il était magnifique. Alors vraiment, on a tripliqué à la high, encore tripliqué à la high, quadruple même. Et puis là, une belle bougie. Celle-là, vraiment, c'est une belle bougie de prise de liquidité. J'ai attendu une première cassure, je suis rentré sur le double bloc. Et puis après, c'est la même musique. On laisse vraiment de l'espace au prix pour se développer. Là, vraiment, le prix, si j'avais pas laissé de l'espace, si tu vois, j'avais mis direct mon SL là, tu vois, je serais sorti. Alors que j'ai un RR de 26 qui est exceptionnel. C'est pour ça que vraiment, les deux structures, tu vois, je trouve ça vraiment, je trouve ça vraiment pas mal parce que au lieu de faire avec le, comment ça s'appelle, avec la mitigation des blocs institutionnels, tu vois, là, j'aurais mis mon SL ici. Parce que là, tac, tu vois, on revient là. Alors que là, vraiment, tu vois, je laisse le temps. Là, on a une structure. Et puis après, on casse. Et là, tu vois, je peux mettre mon SL au-dessus. Donc vraiment, c'est pour ça que je trouve un management avec toutes les deux structures vraiment pertinentes. C'est un management que j'aime bien. Donc je pense vraiment que c'est celui-là que je vais garder plus tard avec quand je vais trader avec du vrai argent et tout. Je pense vraiment que c'est celui-là que je vais garder parce que comment dire, il est euh, il est en accord avec moi-même. Voilà, il est en accord avec moi-même. Alors ici, après, j'ai managé là, je pense, parce que bon, j'ai pas l'historique des managements, mais je pense que j'ai managé là, ouais. Ouais, parce qu'on n'avait pas eu de cassure, ouais, c'est ça. Ici, tu vois, c'était plutôt une mèche, du coup, j'attendais encore une cassure, et s'il y avait une cassure, dans tous les cas, c'était mon tapé. Ah, mon TP, pardon. Et puis après, bah, on est allé chercher mon target qui était l'order flow ici. Donc, un deuxième TP? Non, un troisième TP. Un troisième TP pour cette saison. Bon, alors là, du coup, bah, je voulais continuer ce mouvement, juste au moins, tu vois, jusqu'à ce prix, le prix entre guillemets, pardon, je bégaye comme une merde. Le prix, il avait fait des écoles low. Du coup, je voulais continuer le momentum baisser. Tu vois, j'aurais pu laisser ma target là. C'est vraiment dommage, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai repris une nouvelle entrée ici. Pour moi, le prix était revenu là-haut dans ces deux mèches là. Enfin, dans cette mèche plutôt. Il avait distribué. Donc, j'ai cherché une entrée en M30. Enfin, sur une zone M30, pardon. Au niveau du week-off, je crois que c'était une redistribution, si je dis pas de la merde. Non, c'était pas du tout une redistribution, ouais, je raconte de la D. Ouais, voilà, ok. Tac. Donc, on aurait eu ici, tu vois, cette espèce de trainline qui vient de faire celui qui dépasse ce dernier high. On aurait la tier ici. Alors, moi, ce que j'ai fait, je crois que, ouais, là, je suis rentré sur le bloc institutionnel, tu vois, je suis rentré ici. Le prix avait laissé beaucoup d'imbalance. Je suis rentré là avec mon SL tout au-dessus. Et après, bah, pareil, toutes les deux structures. Après, plus ou moins conservateur. Vraiment, je suis très conservateur quand c'est vraiment des gros RR comme tout à l'heure, plus 25, des trucs comme ça, plus 14. Mais quand c'est des plus petits RR comme là, c'est un plus 7, je suis un peu moins conservateur, tu vois, parce que j'ai plus à me faire sortir. Comment dire? Je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, si je me fais sortir tôt en plus 25, alors que j'ai un potentiel de plus 25, bah, c'est pas exceptionnel. Alors que si en potentiel je suis à plus 7 et que je prends le risque de me faire sortir à plus 4, tu vois, c'est déjà plus pertinent. Je sais pas si vous m'avez compris, mais en tout cas, j'espère que j'étais clair. Donc voilà, après, je sais pas si on est parti chercher mon TP sur ce trade, mais je crois que oui. Ouais, voilà, on est parti chercher mon TP. Vraiment, hein, j'avais une belle target, on est vraiment venu juste mécher. Mais du coup, voilà, quatrième TP sur 5 trades, je crois. Ouais, c'est ça. Une session parfaite, comme je vous le dis. Ok, donc pour le sixième trade, ce que je voulais faire, c'est vraiment aller chercher ici parce que le prix a laissé beaucoup de mèches. On peut voir, c'est que des mèches. Et pour moi, c'est de la liquidité. Donc j'ai voulu aller target celle-là. Je pense que. Oups. Je pense que, ouais, j'étais parti.
en M30. J'étais juste en train de voir si la structure H4 allait faire de la hausse, mais je pense pas. Je pense que c'est juste moi qui ai voulu, comme dans les anciennes vidéos, mon billet. Je sais pas si GTP. Je sais pas du tout si GTP. Du coup, en une minute, j'ai même pas vu le week-off, j'ai même pas regardé. En une minute, on aurait eu. Ouais. Ah, vraiment un week-off. Super beau. Donc là, je sais pas pourquoi. Non. Ok. Je sais pas si GTP, faudra que j'aille voir après sur mon opéra. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ouais, je me suis fait trail stop du coup. Attendez, je vais juste vérifier. Long, ouais, trail stop. Ouais, ouais, je m'étais fait trail stop donc. Je m'étais fait trail stop à 2,5%, c'est ça? Ouais, 2,5%, ok. Ouais, bon, bah là, un petit trail stop. Vraiment, le prix là, tu vois, il était assez compliqué à lire. On va pas se mentir, il était très, 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 très compliqué à lire. Beaucoup de mèches, des mèches. Pas des petites mèches, tu vois, des mèches vraiment impulsives. Du coup, c'était vraiment compliqué à lire. Je pense que c'est pour ça. Ouais, je pense après, on est même allé chercher ma target si je m'en souviens bien. Putain. Je crois qu'on était allé chercher ma target. Ouais, voilà. Merde, j'ai bougé le trade. Hop, ouais, bon, ok. Ouais, là, du coup, malheureusement, un SL pour ce 7ème trade. Donc, pour moi, tu vois, là, on aurait eu un BOS ici, mais en fait, c'était juste une prise de liquidité a priori. On aurait eu un BOS. Tac, on est parti. Bah, je vais vous montrer. Moi, je voulais rentrer en M30. Du coup, je suis rentré en M1. Je sais pas si le week-off était beau. Le week-off, ouais, mais. Ouais, tu vois, il n'y aurait pas eu de réelle cassure. Je pense que je suis rentré surtout pour les émotions. Mais du coup, voilà, un SL. Bon, c'est le seul SL que je me suis mangé sur toute la session, je crois. Ouais. Sur l'RCHF, c'est le seul SL que je me suis mangé. Bon, c'est dommage, mais ça fait partie du jeu. Et au moins, on a des datas représentatives. Et je suis vraiment fier. Parce que c'est peut-être un trade que j'aurais retiré si j'avais pas pris de nouvelles résolutions. Mais là, vraiment, je suis fier de moi. Donc, pour le trade 8. Pour le 8ème trade ou le 9ème trade, je sais plus. Bon, clairement, momentum aussi. Pour moi, on allait chercher cette supply pour vraiment aller faire des plus bas. En M30, je crois que le week-off était super. Je me souviens plus trop. Ouais, bon, on aurait eu un assez bon week-off. Je qualifierais pas ça de super. Mais je sais pas si on est allé chercher ma target. Ok. Oh, non, carrément. Non, pas du tout. On n'est pas allé chercher ma target, c'est dommage. Mais je suis sorti en gain quand même. Sorti à plus 0,5%. Ok. Bon bah c'est dommage et après j'ai continué à chercher des trades mais j'en ai pas trouvé. Donc bah, j'ai décidé d'arrêter et puis on est revenu au moment présent. Donc voilà, donc si vous voulez savoir mon analyse pour le moment présent, ce que je chercherais plutôt c'est de voir ce qui s'est passé ici. Ce qui est en train de se passer dans ce bas. Mais sur du daily, je pense que je partirais plutôt sur de la baisse, honnêtement. À part si on reviendra tout là-haut dans cette mèche. Mais pour moi, je partirais plutôt sur de la baisse. Donc voilà. Mais bon, j'espère que ce petit format vous aura plu. J'ai vraiment essayé de condenser tout ça. Au moins là, ce sera pas du tout long et tout. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!